du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseigna dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de Noël. Je vous souhaite tout le meilleur possible. À peine la mission de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, terminée, l'évangile de ce matin nous plonge au cœur même de la mission de Jésus, l'annonciateur du royaume des cieux. Frères et sœurs en Christ, ce qui m'a le plus surpris et qui me fait poser des questions est que, au moment même où Jésus quittait Nazareth, le village de son enfance, pour se retrouver en Galilée, où il allait pour guérir les malades et opérer des miracles, son cousin, son familier, son ami, son précurseur Jean le Baptiste était en prison pour la cause de l'évangile. Ici, l'indifférence de Jésus vis-à-vis de son frère Jean, notamment à son départ de Nazareth suite à l'arrestation de Jean, fait poser deux questions. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait quelque chose pour sa libération avant de se retirer pour aller à la rencontre des autres nécessiteux? À première vue, on peut être tenté de juger en condamnant l'insensibilité ou l'indifférence de Jésus vis-à-vis de la souffrance de son frère, de son ami, de son précurseur. Mais à voir de plus près, on pourrait le blanchir simplement parce que son départ en ce moment vers la Galilée n'est pas anodin. Sa nouvelle implantation n'est pas neutre, elle est signe d'une compassion plus grande et plus universelle. Sa nouvelle implantation n'est pas du tout neutre. Jésus a la priorité pour l'annonce du royaume des cieux. Il veut annoncer la bonne nouvelle aux nations. Voilà pourquoi, malgré la souffrance de son frère, il a dû quitter sa ville natale pour aller à la rencontre des nations. Elle nous apprend donc à devenir une église en sortie pour annoncer l'évangile auprès des personnes qui connaissaient Jésus très peu ou qui ne le connaissent même pas. En effet, Jésus a un carrefour anticipant le salut universel puisqu'il est la lumière du monde. Et puisqu'il l'est, il ne veut pas se contenter de s'enfermer chez lui pour ne satisfaire que les besoins de sa parenté. Cette attitude de Jésus nous apprend que la compassion ou l'annonce du royaume de Dieu n'est pas une affaire clanique ou familiale. Elle n'est pas une affaire de région, loin de là, elle est une affaire universelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans un monde où l'égoïsme a envahi le cœur des hommes, Jésus nous invite à être des missionnaires de son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous invite à aller vers les gens d'autres cultures afin de leur témoigner de l'évangile. Qu'il nous donne lui-même de sortir de nos zones de confort afin d'annoncer son évangile au monde entier. Donne ta vie à Dieu.